Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, je vous invite à aller faire un petit tour sur mon site formation.apollinemorin.com si vous désirez tout simplement suivre des formations en ligne. Et vous avez aussi la possibilité de télécharger des fichiers, dont des cartes de fidélité que vous pouvez vous servir pour vos clientes. Alors ici dans cette vidéo, c'est vraiment une petite vidéo assez courte. C'est en fait j'ai filmé ma dépose de semi-permanent sur ma main gauche. Donc ici, voilà, dans le cadre d'une formation, je dois retirer mes ongles. Donc je dois vraiment plus rien avoir sur mes ongles. Et je me suis dit que c'était l'occasion, comme ça c'est un petit temps que j'avais pas fait de vidéo YouTube, de filmer ma dépose. Donc ici c'est du semi-permanent que j'avais fait en renfort. Ma pose a déjà plus de 3 semaines, hein, je dirais 4 semaines bien tapées. J'avais déjà quand même coupé, je les avais déjà raccourcis 2 ou 3 fois, donc c'est pour ça qu'il y a un petit peu une drôle de forme. Et donc ici je vais vous montrer comment je retire mon semis à l'aide simplement de ma lime. Donc là c'est une lime, c'est une 120-180, donc je vais alterner à chaque fois du côté le plus dur et me servir aussi du côté qui est un petit peu moins fort. Donc ici, je vais me servir du côté qui est le plus fort pour dégrossir un maximum. Et puis après, plus je vais me rapprocher de mon ongle naturel, plus je vais utiliser le grain doux. Et alors, j'évite de faire quand même trop de va-et-vient. Je vais essayer vraiment un maximum de poser ma lime et glisser, poser, glisser, etc. Donc je peux faire quelques va-et-vient quand je suis vraiment sur la surface de la finition, mais dès que la finition est partie, que je suis déjà sur la couleur, j'évite, parce qu'en plus quand on fait des va-et-vient comme ça, si vous avez une rubber, si vous avez fait un renfort avec une rubber, les rubbers elles sont quand même assez caoutchouteuses, donc du coup ça peut créer quand même une sensation de chauffe. Donc voilà. Alors ici pourquoi je le fais à la lime, c'est simplement parce que j'avais pas envie de... J'étais en train de regarder un film, j'avais pas envie de faire du bruit avec mon aspirateur et ma ponceuse, et aussi pour vous montrer que c'est tout à fait possible de travailler très rapidement avec la lime. Là ici, chrono en main, j'ai mis simplement 5 minutes pour faire ma dépose ici sur ma main. Bon après j'ai un petit peu peaufiné en dehors de la vidéo, hein, je vais pas vous mentir, avec un petit bloc polissoir, et je les ai aussi relimés pour redonner une forme quand même assez correcte. Mais voilà, on va dire maximum 10 grosses minutes sur chaque main et votre dépose elle est faite. Ici ce que j'aurais pu faire aussi, c'est retirer un maximum la couleur, faire des papillotes d'acétone, laisser poser 5 minutes et venir gratter, et c'est exactement pareil. C'est même un petit peu plus doux de déposer à l'acétone, hein. Mais voilà, encore une fois, je me suis dit, c'est l'occasion de faire une vidéo. Encore une fois, j'avais pas envie de sortir mon acétone et tout, j'avais envie de faire ma petite dépose vraiment tranquille. Donc voilà, ici en fond, vous pouvez voir que j'ai mis un essuie-tout et que je l'ai en fait mouillé avec un spray. Donc c'est un spray, c'est un spray au Sanitol que j'ai. En fait, je m'en sers comme ça, c'est simplement pour venir mouiller le sopalin ou l'essuie-tout. Suffisamment pour qu'en fait les poussières, plutôt qu'elles s'envolent, qu'elles viennent se coller à l'eau en fait présente dans le produit. Après vous pouvez asperger d'eau aussi, hein, ça fonctionne très bien. Ce qu'il faut c'est que ça soit quand même bien mouillé pour que les poussières viennent se coller, ça évite que ça vole partout. Ça par exemple, si vous n'avez pas d'aspirateur de table, ça peut vraiment vous aider. Donc ici vous voyez, j'avais un bon décollement là sur mon majeur. Donc ça c'est parce qu'en fait, comme je suis venue couper plusieurs fois depuis que j'ai fait ma pause, que je suis venue raccourcir vraiment un maximum mes ongles, forcément ça a un petit peu décollé les couches entre elles. Et voilà, donc c'est vrai que moi d'ordinaire je fais plutôt ma pause, enfin je refais mes ongles plus ou moins tous les 15 jours, parce que je m'en lasse quand même assez vite, et même pour faire des vidéos YouTube et tout. Mais là voilà, je me suis dit ça sert à rien la semaine dernière de faire de refaire une retouche ou quoi, en sachant que je devais les retirer aujourd'hui. Donc voilà, et ici maintenant, comme je fais aussi maintenant du maquillage permanent, je suis toujours obligée d'avoir les ongles bien courts pour que dans mes gants, que ça ne perce pas, mes gants stériles en fait, hein, simplement. Donc c'est vraiment important d'avoir les ongles vraiment très courts sous les gants. Donc voilà, donc ici vous voyez je continue à limer, donc là j'alterne toujours du grain le plus dur avec le grain le plus doux. Et puis là déjà on est déjà à 5 minutes. Vous voyez, j'ai pas du tout coupé cette partie là pour vraiment vous montrer que
Voilà, j'ai pas accéléré non plus, là c'est en temps réel. De toute façon, quand vous faites une dépose, je vous conseille toujours de prendre votre temps, ça sert à rien de speeder, et il vaut mieux y aller vraiment étape par étape. Après, vous pouvez aussi très bien le faire à la ponceuse, hein, ça il n'y a pas de souci. Après, plus vous allez vous rapprocher de l'ongle naturelle, plus vous devez descendre au niveau de la vitesse de votre ponceuse et du grain. Vous devez toujours adapter le grain aussi par rapport à la matière sur laquelle vous êtes en train de travailler. Et alors aussi, si vous avez un petit peu peur d'endommager votre ongle naturel, je vous invite à utiliser des embouts en céramique quand vous êtes proche de l'ongle naturel, parce que ça reste quand même moins dur que des embouts en titane. Hein. Donc voilà, encore une fois, adaptez toujours votre vitesse. Et pour faire une dépose comme ça de semi-permanente, ne faites pas tout avec un embout emery. Ça va créer une sensation de chauffe et ça va faire pire que mieux. Utilisez toujours des embouts de dépose, que ce soit du semi, du gel, de la résine, de l'agrigel. Vous sélectionnez encore une fois le grain par rapport à la matière que vous souhaitez déposer et il n'y a aucun souci. Et vous pouvez finir après avec un petit embout emery si vous voulez retirer le peu de matière qui reste sur votre ongle naturel. Hein. Une fois que ça c'est fait, moi j'ai été me rincer les mains et alors je viens asperger ici avec un petit spray à base d'alcool simplement. Je viens bien frotter, j'avais déjà coupé mes cuticules là de la semaine parce que je supportais pas de voir mes mains comme ça. Donc elles avaient déjà été repoussées et coupées un petit peu. Et encore une fois ici, bah voilà, je cherche pas la perfection puisque encore une fois, je dois simplement rien avoir sur mes ongles, c'est tout. Après, quand je fais une dépose sur une cliente, j'aime quand même bien retravailler ses cuticules et alors je viens poser une fine couche de vernis transparent normal. On laisse bien sécher, je mets de la crème sur ses mains et puis on est ok. Donc voilà, ma dépose est réalisée, vous voyez, hein, c'est quand même assez facile avec une lime. Il n'y a vraiment aucun souci. Et puis bah là, je peux venir mettre au besoin de l'huile à cuticule. Je viens bien renourrir comme ça mes peaux. Et je viens aussi passer sur mon ongle naturel. Ça évite qu'il soit trop poreux quand je vais aller me laver les mains, etc. Le gras, ça crée quand même une sorte de petite barrière. Et donc là, bah, ici, je vais en profiter là d'avoir mes ongles à nu pour vraiment bien m'en occuper. Pareil, hein, je vous conseille quand vous faites une dépose, coupez vos ongles vraiment très très courts, ça sert à rien de garder un bord libre. De toute façon, vos ongles ils seront mous, quoi que vous fassiez, hein, c'est normal, ils étaient quand même sous des couches de semi ou de gel, donc ils ont gardé quand même un certain taux d'humidité et il leur faudra vraiment plusieurs jours pour qu'ils ressèchent en fait naturellement et qu'ils redeviennent un petit peu plus durs. Hein. Donc voilà, bah, je pense que j'ai tout dit. Donc moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Je vais revenir hein, très vite sur YouTube et alors aussi n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Comme ça vous permet de voir un petit peu bah, qu'est-ce que je fabrique entre deux vidéos YouTube. Voilà, je vous fais des gros bisous. Salut, à bientôt.